Donc, pour le secteur de l'industrie, on voit une réduction des gaz à effet de serre assez importante. Les 15 qui sont mentionnés, mégatonnes équivalent CO2, ça correspond au secteur dont je vous disais tout à l'heure, donc quelques secteurs qui restent émissifs par leur process. Et donc on voit aussi une sortie des gaz, enfin des énergies fossiles pour l'industrie, et donc une substitution des énergies fossiles par ce qu'on disait tout à l'heure, l'électricité, la biomasse, la chaleur renouvelable. Donc suppression des énergies fossiles, forte décarbonation des procédés, réutilisation de la chaleur, hausse de l'efficacité énergétique, conception durable, réparation et recyclage, donc qui sont les principes de l'économie circulaire. La décarbonation des procédés, donc la stratégie nationale bas carbone, elle se traduit, et c'est un gros levier du plan de relance, par des investissements massifs dans l'industrie. Et l'industrie, elle reste dans un contexte international de compétition et donc de compétitivité. Et donc, il est imaginé des dispositifs de soutien pour les changements d'usage des fossiles, enfin la décarbonation de l'industrie. Le plan de relance, du coup, accélère ces leviers. Donc maintien des énergies fossiles pour la sidérurgie, les cimenteries, mais il y a aussi d'autres secteurs. Hein, je vous invite pour les territoires les plus industriels à consulter le scénario. Électrification massive et utilisation directe d'hydrogène. Et je l'ai dit pour la chaleur, oui, réutilisation de la chaleur. Le scénario cite la compétitivité nécessaire et donc l'accompagnement public et le soutien à l'industrie pour la transition et la nécessaire innovation. Il y a aussi le secteur du stockage de carbone qui reste à développer.